Bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Voici le sommaire. Les professionnels des médias ont désigné le samedi 15 juin 2019 les 3 représentants des médias pour le compte de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. À suivre, la première édition de la FBF Awards qui vise à récompenser les meilleurs footballeurs du Bénin. Eh bien, l'événement s'est déroulé ce dimanche à Cotonou en présence du ministre des Sports Oswald Omeki et de nombreux autres invités. Et puis en interactualité, démarrage ce jour du baccalauréat session de juin 2019 en France. Les détails vous seront fournis dans un instant. Eh bien, vous faites bien de préférer l'actualité sur Eden Télévision. Je vous en parlais au sommaire. Les professionnels des médias étaient ce 15 juin aux urnes pour élire leurs représentants à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je vous en parlais au sommet, bien évidemment, ceci pour le compte de la 6e mandature. Les résultats ont été officiellement prononcés par la CEA-HAC à la Maison des médias Thomas Meniansan de Cotonou. Et au terme de cette élection, bien évidemment, Franck Potiémen, Armand Oussou et Cécile Aoumenou sont respectivement élus pour les catégories presse écrite, presse audiovisuelle et technicien en télécommunication. Rappelons que le taux de participation s'élève à 95,02%. Vous suivrez de plus amples précisions dans nos prochaines éditions. L'actualité se poursuit toujours et nous ouvrons maintenant le volet éducation de cette édition après la libération de l'examen, après la délibération, de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session de mai 2019, et ceci sur toute l'étendue du territoire national. Eden Télévision a dépêché dans certains collèges d'Abomey-Calavi une équipe pour constater l'effectivité de l'affichage des résultats. En voici le reportage. 11h ce samedi 15 juin 2019, quand les listes des candidats sont affichées au CEG1 à Abomey-Calavi. Un constat tombe bien sous le sens. Au plan national, le taux d'admissibilité est de 56,72% pour le brevet d'études du premier cycle, session de mai 2019. Ils sont nombreux à rallier les différents centres de composition ou collèges, candidats et parents pour se convaincre des résultats. Je suis vraiment content parce que c'est le fruit de mon travail depuis 9 mois qui vient de s'afficher tout à l'heure. Donc je suis très content. Je suis très content parce que le travail abattu a donné son fruit. Je suis très content. Je suis très content de réussir parce que je suis fier de moi-même parce que j'ai travaillé. À l'instar d'une aire de jeu après le coup de sifflet final, on note un parfait mélange des différentes émotions. Cris de joie et soulagement pour les admis, mais tristesse, pleurs et consolation pour les recalés. Nous sommes très contents parce que on se demandait comment les choses allaient se passer. Mais dans l'ensemble, nous savons qu'à Bakita, les enfants travaillent, mais malgré ça, en tant que parents, on a quand même un peu d'appréhension. On ne sait pas comment les choses vont se passer. Mais Dieu merci, il est admis. Nous sommes très contents. Nous souhaitons beaucoup de courage à ceux qui ont échoué. Un examen, c'est toujours comme ça. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est pour ça qu'on l'appelle examen. Bon, voilà. Non, ça n'a pas marché pour elle. Donc je vais quand même lui en parler, d'accord, de prendre ça sportivement. L'année prochaine, elle pourra encore et réussir. Ce n'est pas encore la fin du monde, ceux qui ont échoué. Donc c'est vrai, cette année, ça a donné le taux complètement l'année passée. Oui, ça s'est amélioré. Donc c'est une activité pour le gouvernement, en place, dans le petit chapeau. Et dire aux parents, dont les élèves ont échoué, de prendre leur patience et d'accompagner les enfants, d'accord, dans la prière, avec la patience, et l'année prochaine va marcher. Il faut rappeler que les candidats déclarés admissibles ce samedi subiront les épreuves orales et sportives le lundi 17 et mardi 18 juin 2019. À l'instar, le constat de l'affichage des résultats dans certains collèges et lycées de la commune d'Abomey-Calavi. Pendant ce temps, Fontenelle-Hessou a fait l'exercice similaire dans certains collèges et lycées de Cotonou où les résultats du BEPC 2019 ont été rendus publics. Frédéric Espoir-Mambou pour les détails. Jour de joie, de rire aux éclats, d'allégresse et d'enthousiasme pour certains, mais de visages fermés, de désespoir, de pleurs et de peine pour les autres.
Ainsi en a été la journée de ce samedi 15 juin 2019 pour les candidats au BEPC. En effet, ce jour étant celui de l'affichage des résultats de cet examen dans les lycées et collèges de Cotonou, quelques admissibles expriment ici leur joie. J'ai réussi à mon BPC, je suis très heureuse. Ceux qui n'ont pas réussi, du courage, l'année prochaine ça ira. Je viens de réussir à mon examen, je suis très content. Et je dis à mes frères qui n'ont pas eu de ne pas se décourager, l'année prochaine est là, de commencer à se préparer pour l'année prochaine et ça va marcher. De 28,63% en 2018, le taux d'admissibilité est passé cette année à 56,72%. Parents et amis de certains admis louent l'effort des enseignants et le travail abattu par les candidats. J'ai eu à présenter 2 élèves, 2 enfants, mes propres enfants, et ça a souri pour les 2. J'ai l'impression que les élèves ont beaucoup travaillé. Et quand on a participé aussi à la correction, on a senti qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Pour cette année, c'est extraordinaire, du jamais vu. C'est incroyable. Je félicite le gouvernement. J'encourage ceux qui n'ont pas pu voir les noms, que l'échec n'est pas encore la fin du monde. Que l'année prochaine, il peut toutefois s'en sortir dedans. Rappelons que les épreuves écrites et orales sont prévues pour débuter le lundi 17 juin prochain. Autre constat, toujours au chapitre éducation, le baccalauréat 2019 est prévu pour démarrer le 19 juin prochain, à quelques jours du démarrage bien évidemment de cet examen. Une équipe de la rédaction de Eden Télévision est allée faire le constat des préparatifs dans certains établissements de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Reportage. Le compte à rebours a commencé pour les candidats au baccalauréat session de juillet 2019. Au CEG Le Noukoué et celui de Zogbo, 2 établissements sillonnés ce vendredi matin, l'heure est aux dernières séances de renforcement. Les apprenants rencontrés dans ces différents collèges sont visiblement prêts pour affronter les épreuves. Je me suis apprêté avec d'énormes exercices et j'ai révisé au jour le jour, revu des notions, des points d'ombre. Bon, je suis prêt et je suis sûr que je vais mettre le paquet. J'ai déjà appris les cours que je devais apprendre. Maintenant, je suis dans cette semaine, je fais la révision. Je révise encore ce que j'avais déjà appris. Bon, avec les dernières révisions qu'on a faites, je pense que le niveau y est pour qu'on puisse affronter les diverses épreuves qu'on va nous apporter par faire. Les enseignants, pour avoir suivi tout au long de l'année scolaire ces candidats, apprécient diversement leur niveau. Nous avons fait, selon nous, ce que nous pouvons faire en fonction des conditions qu'on nous a créées. Et si les parents avaient joué leur partition, ils ne se découvrent pas parents de candidats à la veille brutalement de composition. S'ils ne se découvraient pas apprenants, mais candidats seulement à la veille, et si de façon continue, chacun avait joué sa partition, on pourrait espérer de très bons résultats. Je dois dire que le niveau de mes apprenants est globalement au-dessus de la moyenne. Et que c'est le moment où nous nous attelons à véritablement faire un travail de synthèse pour fixer à nouveau les choses dans leurs esprits. Selon le directeur du CEG Zogbo, ces séances de révision sont les toutes dernières. Les apprenants seront donc libérés par l'établissement ce vendredi. Il y a des professeurs qui ont programmé encore des séances avec eux. Je crois aujourd'hui c'est la dernière séance. Donc les professeurs ont programmé la dernière séance avec eux aujourd'hui. Ils seront libérés totalement aujourd'hui. Leur convocation, donc j'ai demandé à ce qu'ils viennent chercher ça le lundi matin à partir de 8h. Après 9 mois de cours et de travaux dirigés, ces apprenants, même s'ils disent être prêts pour faire face aux épreuves mercredi prochain, sont tout de même anxieux. Le stress ne manque pas, ça ne manque pas, mais il faut beaucoup la prière pour éviter ça et puis rester serein, quelle que soit la couleur de l'épreuve. Un peu de peur, je ne vais pas cacher ça, le stress et tout, mais ça ira. La composition du baccalauréat démarre le 19 juin et prendra fin le 22 juin prochain.
On se rend maintenant dans le département du Koufo dans un tout autre chapitre. Les différentes unités des forces de sécurité et paramilitaires du département de Koufo ont organisé ce samedi 15 juin 2019 la 3e édition de la journée Interforce dans ce département. L'événement a connu la présence de l'évêque de Lokossa qui a, une fois encore, convié les forces de sécurité à plus d'humanisme dans l'exercice de leurs fonctions. Jonas Bouchi nous donne plus de précisions. Reboisement d'une partie du domaine du CEGI Yahouémen, dont 200 par les éléments des forces de sécurité et paramilitaires, messe d'action de grâce à l'église Saint-Michel d'Aplahoué et repas de fraternité entre les différentes unités, tels sont les moments forts de la 3e édition de la journée Interforce dans le département du Koufo. C'est une journée pour laquelle nous mettons ensemble les forces de sécurité publique, de défense, les sapeurs-pompiers, les douaniers, les eaux et forêts, toutes les forces qui concourent bien sûr au maintien de l'ordre, à l'avancement des activités dans certains secteurs spécifiques. Dans son homélie à l'église Saint-Michel d'Aplahoué, l'évêque du diocèse de Lokossa appelle les forces armées à plus d'humanisme dans l'exercice de leurs fonctions. Vous êtes nos frères, nous sommes vos frères. Vos familles sont nos familles. Nous sommes appelés à vivre dans ce même pays. Que la colère, la vengeance ne prennent pas le dessus. Je recommande à tous, non seulement aux forces armées, mais à tous, que nous veillions à ne pas poser un geste de trop et à ne pas prononcer une parole de trop. Ce rare moment de brassage entre les différentes unités des forces armées béninoises a été fort apprécié par les participants. Aujourd'hui à Plafoué, nous avons célébré la 3e édition de la journée Interforce, c'est-à-dire une journée qui réunit tous les corps en âme, les unités de sécurité et les unités paramilitaires. C'est une joie pour nous de partager une fois encore notre union. Toute une série d'activités qui ont mis ensemble et militaires, et sapeurs-pompiers, et agents des eaux et forêts, et douaniers, et policiers. Et c'est la cohésion, la foi en ce que nous faisons. Nous devons être fiers de ce que nous faisons et souhaiter que les populations au service desquelles nous sommes nous accompagnent dans le travail. Placée sous l'autorité de l'évêque du diocèse de Lokossa, la 3e journée interforce du département du Koufo a été organisée de commun accord par l'aumônerie militaire et les autorités politico-administratives et militaires du Koufo. En attendant le sport, ouvrons maintenant l'interactualité en images. C'est bien 72 heures plus tôt que les candidats français ont pour aborder déjà le baccalauréat session de juin 2019. Au lycée Jason de Sali à Paris, les élèves ont commencé à plancher sur l'épreuve de philosophie qui lance le baccalauréat 2019 en France. Les quelques 750 000 candidats ont commencé, bien évidemment, à apprécier depuis quelques heures les différentes épreuves, à savoir celles de philosophie ou de français pour d'autres. Plus de détails dans nos toutes prochaines éditions. Et puis, loin de la France cette fois-ci, des centaines bien évidemment de personnes se sont rassemblées devant le plus grand centre d'immigration pour enfants. Nous sommes aux États-Unis, le jour bien évidemment de la fête des pères, pour demander au gouvernement de fermer ces locaux de Floride et de réunir les pensionnaires et leurs parents. Reportage. C'est la fête des pères aujourd'hui et quel meilleur moyen de passer cette fête pour un père que de manifester pour rassembler les enfants et leurs parents. Je pense que notre principal espoir est que ce centre de détention soit fermé et que le gouvernement soit persuadé qu'on ne peut jamais séparer les enfants de leurs parents. Si nous voulions vraiment empêcher les gens de quitter leur pays, nous aiderions à y améliorer la situation. Personne ne veut quitter son pays. C'est un désastre incroyable. Seuls les gens qui risquent tout viennent ici. Ces enfants ne sont en aucun cas à blâmer.
Retour sur le continent africain maintenant. Le numéro 2 du Conseil militaire de transition au Soudan promet la peine de mort aux acteurs de la dispersion d'un sit-in de la contestation qui a fait des dizaines de morts et a provoqué un tollé international. Al-Mohamed Hamdan Daglo est à la tête des forces de soutien rapide RSF des paramilitaires accusés par les chefs de la contestation et des ONG d'être à l'origine de la dispersion du sitting le 3 juin et de la répression qui a suivi. Jeudi, le Conseil militaire de transition a reconnu pour la première fois ordonner la dispersion de ce sitting en regrettant des erreurs qui se sont produites. La dispersion du dit sitting était un piège planté par les forces de soutien rapide. Je ne devais pas entrer dans les détails car nous parlerons après l'enquête. Le but était seulement d'évacuer la région de Columbia et la route du Nil, mais une chose différente s'est produite pour d'autres raisons. Maintenant, il y a un changement. Même dans la vie sociale et maintenant, la situation est totalement stable. J'appelle tout le monde à s'asseoir afin d'obtenir ce qui est bon pour tout le monde. Personne n'impose son opinion, ni le conseil militaire, ni qui que ce soit. Nous travaillons tous pour le Soudan, alors convenons-nous ensemble. Des milliers de manifestants participaient à ce sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum pour réclamer un transfert du pouvoir aux civils après le renversement le 11 avril du président Omar el-Béchir par l'armée. Selon un comité de médecins proche de la contestation, quelques 120 personnes ont été tuées dans la répression des manifestants depuis le 3 juin, la plupart dans la dispersion du sit-in. Les autorités ont parlé de 61 morts. À propos des auteurs de la dispersion, nous travaillons dur pour envoyer à la pendaison ceux qui ont fait ça. Le porte-parole du conseil militaire, le général Shamsdin Kabashi, avait affirmé que le but de l'opération était de chasser des éléments criminels dans un secteur appelé Columbia, près du sit-in. Le sport, avant de conclure cette édition d'information, l'équipe d'ASPAC, association sportive du port autonome de Cotonou, a été battue ce dimanche en finale de la Coupe du Bénin par ESAE-FC sur le score de 2-1. Une victoire qui ouvre les portes de la prochaine Coupe africaine des confédérations à l'équipe d'ESAE-FC. C'était au stade René Pleven de Cotonou. Roland Tolinkes et Denis Marouya nous font le point. ESAE FC remporte la Coupe du Bénin. Habillés en bleu face à l'équipe d'ASPAC en blanc, les deux équipes s'affrontaient ce dimanche 16 juin 2019 au stade René Pleven de Cotonou, en présence des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et des supporters venus nombreux les pousser à la victoire. Dès l'entame de la partie, lancé sur le côté gauche de leur attaque, Michael Dessous ESAE-FC réussit un centre qui, mal renvoyé par la défense d'ASPAC, permet à Emmanuel Onyekoueni d'ouvrir le score. ESAE, tel Liverpool face à Tottenham en finale de la Ligue des Champions, venait de prendre de l'avance face à ASPAC à la première minute de jeu. Les joueurs d'ASPAC ont multiplié les actions offensives pour égaliser mains en vain. Ce n'est qu'à la 26e minute de jeu que Hospice Ahomandegbe, sur un penalty, marque. Score, un but partout jusqu'à la pause. À la reprise, les joueurs d'ESAE-FC dominent le match. Les joueurs d'ASPAC, acculés, multipliaient les fautes. À la 80e minute de jeu, sur une faute des joueurs d'ASPAC, ESAE s'offre un coup franc, bien positionné et bien exécuté par Eric Boabeng. Une action achevée par Alfred Limpon qui place le ballon dans les buts gardés par Judicaël Agbokou. Score final 2-1. ESAE-FC est donc sacré champion de la Coupe du Bénin. Les deux entraîneurs se sont exprimés au terme de la partie. C'est le sentiment de satisfaction. Nous étions en finale. Il fallait gagner. Une finale ne se joue pas, mais elle se gagne. Nous avons mis tout ce qu'il faut pour l'emporter. C'était équilibré en première partie, mais en deuxième partie, on a pris de l'ascendance parce qu'en deuxième partie, on a changé notre façon de jouer. Je jouais à 3 derrière, donc j'ai demandé à mes avants de rester sur les 3 défenseurs. Ce qui nous a permis d'avoir le dessus sur eux. Vous allez constater que nous avons, en deuxième partie, muselé le milieu de terrain. Nous avons carrément pris le milieu de terrain. C'est ce qui nous a permis de venir à bout de cette équipe. Mais écoutez, une finale ne se joue pas, une finale se gagne.
l'équipe qui est un peu plus décisive a gagné la partie. On a manqué un peu d'impact physique, on a manqué de fraîcheur au milieu du terrain. Il y a des choses qu'on ne devait pas faire, on l'a fait. Et ça nous a coûté 2 actions nettes, vous avez vu. On a encaissé un but dès l'entame du match. Ça nous a mis en difficulté. Puis après on est revenu au score, mais pas inadvertance, encore on a encaissé un second qui nous fait mal. Ça fait mal. Il faut noter qu'avec cette victoire et conformément aux dispositions statutaires de la Fédération béninoise de football, l'équipe des AEFC représentera le Bénin à la prochaine Coupe des Confédérations. Le sport encore, mais cette fois-ci loin des aires de jeu. La première édition de la FBF Awards pour primer les meilleurs du football béninois s'est déroulée ce dimanche à Cotonou en présence du ministre Oswald Omeki et de nombreux autres invités. C'est une initiative du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Les meilleurs de chaque catégorie de la Ligue 1 et 2 et certains acteurs du football béninois ont été positivement sanctionnés. Laurent, Roland Torinquez et Denis Marouya. Dimanche 16 juin 2019, une date qui restera gravée dans les annales du football béninois. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, dirigé par Mathurin de Chacus, gagne le pari de l'organisation de la première édition du FBF Award. Une soirée au cours de laquelle les meilleurs du championnat national sont primés en présence de l'autorité de tutelle Oswald Omeki, du ministre du Commerce Serge Arissou, Jacques Anouma, président de la Fédération ivoirienne de football, et Véron Mosango Omba, directeur zone Afrique et Caraïbes de la FIFA. Meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur buteur et équipe championne repartent avec des trophées et des chèques. Ainsi, les Buffs du Borgou, BKFC et AS Tonnerre, respectivement 1er, 2e et 3e de la Ligue 1, repartent avec 10 millions, 5 millions et 3 millions de francs CFA. Pour la Ligue 2, Dynamo de Parakou, équipe championne, reçoit 5 millions de francs CFA. Les meilleurs entraîneurs, Stanislas Akele de AS Tonnerre pour la Ligue 1 et Patrick Agbeyinou de Dynamo de Parakou de la Ligue 2 reçoivent 1 million et 300 000 francs CFA. Nabil Yarou, meilleur joueur de la Ligue 1, reçoit un chèque de 500 000 francs CFA. Quant au meilleur buteur de cette même catégorie, Mohamed Saka de BKFC et Saliou Idrissou de Panthère FC, qui ont marqué chacun 14 buts, ont reçu des chèques de 1 million de francs CFA. Outier Henry et Kémézier, joueur de Espoir de Savalou, meilleur buteur de la Ligue 2, est reparti également avec 1 million de francs CFA. Les ministres Oswald Omeki et Romila Douadaï ont été primés pour le leadership et le soutien permanent. Me donner un prix en présence de M. Véron et par Jacques Anouma, c'est un message qui a beaucoup de symboles, beaucoup de force pour moi. Ce monsieur est un grand frère et ça a été le plus gros soutien que j'ai eu depuis le 6 avril 2016 que j'ai été nommé ministre en charge du sport par le président Talon. Vraiment un grand frère, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Une initiative appréciée par Jacques Anouma, président de la Fédération ivoirienne de football. Et aujourd'hui, je me rends compte que le travail abattu a été fait en très peu de temps. Et je pense que d'ici quelques années, on parlera de ce pays. Merci beaucoup. D'autres acteurs du football béninois, tels que Jean-Marc Adjovi-Bokor, Michel Dussuyer, Stéphane Sessayon, Olivier Verdon, ont été également primés. Au cours de la soirée, les ambitions de la Fédération béninoise de football à l'horizon 2022 ont été présentées. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. À très vite.